Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alors, shalom, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je te souhaite une merveilleuse et agréable année dans le Seigneur Jésus-Christ. Je te souhaite beaucoup de grâce dans le Seigneur, de bénédiction, de faveur, de protection et surtout de croissance dans la connaissance du Seigneur, de croissance dans la parole du Seigneur et de bénédiction du Seigneur pour impacter ton environnement par la parole de Dieu. Puisse le Seigneur t'utiliser de toutes sortes de manières possibles pour rendre témoignage des merveilles que Jésus-Christ a fait dans ta vie. C'est un plaisir vraiment de continuer avec toi en ce début d'année le thème sur le réveil spirituel. Alors nous avons commencé l'année ce merveilleux thème qui a changé des vies, qui change ma vie et je prie qu'il continue de nous changer, de tout transformer. Alors aujourd'hui dans le thème sur demeurer dans le réveil spirituel, nous allons voir l'importance, la place capitale qu'occupent les dons spirituels, les ministères du Saint-Esprit et les offices dans le corps de Christ afin de pouvoir nourrir, intensifier et étendre le réveil que Dieu a commencé de faire dans nos vies, dans nos familles et dans nos communautés. Je voudrais rappeler que nous nous sommes appuyés sur le texte de Esdras 1, du verset 1 au verset 5, pour définir le réveil spirituel comme étant l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit sur l'esprit d'un individu, une famille, une communauté qui est endormie, qui sombre, qui est froid à cause du péché, à cause de la mondanité, à cause de l'occultisme. Et lorsque Dieu ramène cet esprit à la vie, c'est pour que cet esprit retourne à l'obéissance, à la parole de Dieu. Puis nous avons vu que pour pouvoir demeurer dans le réveil spirituel, il est capital de demeurer dans la parole de Dieu. Il est capital de cultiver et garder la présence de Dieu. Tu peux retrouver chacun de ces anciens thèmes dans les anciennes vidéos et également par des liens PDF que j'ai mis avec des détails, des exemples et des démonstrations de comment Dieu est prêt à accomplir son réveil dans ta vie en ce moment, dans ta famille et dans ta communauté. Le lien PDF également de cette vidéo est rattaché avec de plus amples détails, avec de plus amples explications et les références bibliques qui vont t'aider à pouvoir cerner l'importance capitale d'avoir des dons spirituels, de marcher dans les dons spirituels. Alors, c'est quoi les dons spirituels? Pour comprendre ce que sont les dons spirituels, il faut qu'on lise Esdras 1 au verset 5, où la Bible déclare « Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. » Lorsque le réveil arrive, nous sommes non seulement restaurés dans notre intimité, notre communion avec le Seigneur, nous sommes restaurés dans la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la littérature chrétienne, la prière seule, la prière en groupe. Mais en plus de cela, Dieu mettra en nous un fardeau intense d'aller vers les autres qui sont froids pour leur communiquer cette passion pour le Seigneur et d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ceci afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et bien aimé, nous ne pouvons pas bâtir le temple de Dieu, nous ne pouvons pas bâtir la maison de Dieu avec des autres outils que ceux que le Saint-Esprit donne. Pour naître de nouveau, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pour continuer dans la nouvelle naissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc également, pour bâtir la maison de Dieu, nous avons besoin des outils que le Saint-Esprit nous a donnés, les outils que le Saint-Esprit a mis à notre disposition pour pouvoir bâtir la maison de Dieu qui est spirituelle. La maison de Dieu, ce ne sont pas d'abord des bâtiments, ce ne sont pas d'abord des beaux buildings, des belles chaises, des beaux vêtements, des belles voitures. Non, la maison de Dieu, ce sont des êtres humains, des personnes qui ont reçu Christ en eux et qui ont besoin de croître dans la nouvelle vie chrétienne. Ils ont besoin d'être édifiés
par l'outil et les instruments que sont les dons spirituels. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14 au verset 1, « Aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. » Et aspirez abondamment aux dons spirituels. Ça, c'est 1 Corinthiens 14, verset 12. Ça veut dire que Dieu, dans son esprit, voit chacun de nous en train d'avoir des dons spirituels. Dieu te voit en train de manifester des dons spirituels. Dieu me voit en train de manifester des dons spirituels. Et il dit même de les manifester abondamment. Il dit de les aspirer, c'est-à-dire, dit aspirer autant pour moi, c'est-à-dire languir après les dons spirituels, prier après les dons spirituels, demander les dons spirituels, vouloir voir ces miracles que Dieu a fait dans la parole de Dieu se manifester en nous et au travers de nous. Aujourd'hui, nous allons commencer par les dons spirituels. Dans les 2 prochaines vidéos, nous parlerons des ministères du Saint-Esprit et enfin des offices dans la maison de Dieu. Vous pourrez retrouver en détail la définition des dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens et également, comme je dis, dans le texte et dans les PDF, vous avez en détail la présentation des dons spirituels tel que cela est nécessaire dans la maison de Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont 9, répartis en 3 grandes catégories. Donc, je place en premier les dons de révélation. Il s'agit des dons de sagesse, les dons d'une parole de sagesse, les dons d'une parole de connaissance et le don de discernement. Les dons d'une parole de sagesse, c'est pour prédire le futur. Les dons d'une parole de connaissance, c'est pour vous dire ce qui se passe spirituellement dans une situation ou ce qui s'est passé avant. Par exemple, parfois nous prions, mais nous frappons comme dans l'air. Mais si nous disons, Seigneur, montre-nous ce qui se passe, Dieu va nous montrer exactement le problème et ce sur quoi prier de façon spécifique. Les dons de discernement des esprits nous aident à reconnaître les motivations derrière les actions de quelqu'un. Quelqu'un peut dire de très bonnes paroles, mais la motivation derrière, ça peut être l'orgueil, ça peut être le désir d'être vu. Alors que lorsque la motivation vient du Saint-Esprit, le désir est de voir Jésus être glorifié, est de voir la parole de Dieu être restaurée, est de voir les enfants de Dieu être bénis. Il existe malheureusement des contrefaçons de ces dons de révélation. Ceux qui disent les bonnes aventures, ceux qui obéissent à l'astrologie, ceux qui lisent les paumes de main, ou bien ceux qui s'appuient sur les prémonitions. Tout ceci sont des contrefaçons des dons de révélation. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi qui veut nous séduire et nous détruire au travers de ces différents dons. Il existe également dans la parole de Dieu ce qu'on appelle les dons d'inspiration. Ce sont des dons comme le don de prophétie pour édifier, exhorter et encourager. Lorsque le don de prophétie se manifeste, si vous êtes découragé, vous recevrez en vous une force intérieure qui va vous pousser pour aller de l'avant. Nous en avons grandement besoin dans le corps de Christ. Il y a également les dons de parler en langue et de prier en langue qui se manifestent spécialement lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il s'agit des langues qui ne sont pas compréhensibles par l'intelligence humaine. C'est pourquoi Dieu demande d'interpréter ces langues. Et lorsque ces langues sont interprétées, elles deviennent comme des dons de prophétie. C'est-à-dire qu'elles encouragent, elles exhortent, elles édifient beaucoup. Et enfin, nous avons les dons de puissance. Ici, il s'agit des dons spectaculaires, comme le don de la foi. Ici, ce don se manifeste particulièrement pour la protection et pour l'encadrement des enfants de Dieu pour éviter des catastrophes. Nous avons des exemples de dons de foi qui ont contribué et protégé les enfants de Dieu pour les empêcher de tomber dans des catastrophes. Le contraire du don de la foi, c'est la crainte. Ceux qui ont les manifestations du don de la foi ont une assurance incroyable, un repos profond, parce qu'ils savent que en déclarant ce que la parole de Dieu dit, en proclamant les Écritures, les choses vont se réaliser et s'accomplir exactement comme ils l'ont fait. C'est pourquoi ceux qui proclament les Écritures, ceux qui prient la parole de Dieu, fonctionnent de manière puissante et exceptionnelle dans le don de la foi. Pour lire les manifestations du don de la foi, tu peux te référer à Hébreux 11, où le Seigneur démontre de façon puissante comment les hommes de Dieu dans la parole de Dieu ont manifesté les dons de la foi. Il y a également le don des miracles, qu'il s'agit des interventions instantanées de Dieu. Des interventions spontanées
que la science ne peut pas expliquer. Par exemple, quand Jésus maudit le figuier et que le lendemain les disciples voient qu'il a séché jusqu'à la racine, cela ne peut pas s'expliquer scientifiquement, cela ne peut pas se démontrer avec l'intelligence humaine. Et nous avons enfin les dons de guérison qui se manifestent par la guérison des maladies. J'ai vu des ministères sous lesquels Dieu a opéré de puissants ministères de guérison. Et Dieu est capable encore aujourd'hui de manifester les guérisons. Bien entendu, il y a des contrefaçons. Le diable a fait une contrefaçon de tout ce que la Bible enseigne. Il y a des contrefaçons des dons de la foi, ceux qui font les incantations pour détruire la vie des chrétiens. C'est pourquoi il est important de proclamer Ésaïe 54, verset 17, pour détruire et saccager les langues qui se dressent contre ta vie. Il existe également des faux dons de parler en langue, des fausses simulations des langues. Il y a même des langues démoniaques, des incantations mystiques qui sont faites pour attaquer les vies des chrétiens, pour attaquer les familles, attaquer les ministères. C'est capital que nous puissions nous lever dans la prière pour détruire ces œuvres de l'ennemi. Et il y a également des contrefaçons des dons de puissance. Il y a des contrefaçons de miracles, il y a des contrefaçons de guérison, des personnes qui s'appuient sur les traditions, sur la puissance de Satan pour manifester des guérisons qui sont visibles. N'oubliez pas que la Bible déclare que dans le temps de l'apostasie, le diable lui-même fera des miracles au travers de l'Antéchrist. Bien-aimé, il est possible que toi également, tu puisses manifester les 9 dons spirituels. Et il est capital que tu commences quelque part. Recherche les dons spirituels. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie ou dans la vie des frères? Prie et dis, Seigneur, je voudrais manifester les dons spirituels. Bien entendu, à la fin de des 3 vidéos, nous allons voir comment faire pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous prions. Et Seigneur, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que tu visites mon frère et ma sœur qui est en train de m'écouter en ce moment, que tu mettes dans son cœur la faim, la soif, le désir ardent de pouvoir avoir les dons spirituels et de manifester abondamment les dons spirituels pour l'édification des autres chrétiens, dans la famille, dans sa communauté, dans son entourage. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que toute fausse conception et toute fausse interprétation des dons spirituels soit détruite dans nos pensées, dans la vie de chaque personne qui nous écoute, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors je peux te rassurer, ton année 2019 sera merveilleuse parce que tu vas fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. Ta façon de prier sera différente. Ta façon d'exhorter sera différente. Ta façon d'encourager sera différente. Parce que la parole qui sortira de toi, le témoignage qui sortira de toi, sortira dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour être une bénédiction, pour édifier le corps de Christ. Alors je voudrais t'encourager à souscrire. Si tu n'as pas encore souscrit, tu recevras automatiquement les prochaines vidéos. Également, à cliquer sur la clochette. C'est la clochette sur laquelle tu cliqueras qui te permettra effectivement de recevoir automatiquement les vidéos. Également, je t'encourage à partager cette vidéo. Beaucoup sont ignorants des dons spirituels. Je voudrais que tu partages cette vidéo dans tes contacts pour permettre aussi à quelqu'un d'autre de comprendre et de découvrir la dispensation des dons spirituels que Dieu veut sur lui. Et comme je l'ai mentionné, il y a un lien PDF rattaché à cette vidéo et qui va te permettre d'avoir en détail les démonstrations, versets bibliques, contrefaçons et les témoignages que le Seigneur a manifestés dans ma vie et dans ma famille pour manifester les différents dons spirituels. Je prie que tu sois abondamment béni. Shalom et Avengate.